Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et par le partage de guidance. Avant de commencer, si mes tirages vous parlent et que vous souhaitez voir grandir la chaîne, je vous invite à vous abonner, ça soutient énormément mon travail et ça me permet de continuer à vous proposer des guidances. Je remercie par la même occasion ceux qui se sont déjà abonnés. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, si vous aimez bien sûr, et à laisser un commentaire si le tirage vous a parlé. Ça aide à faire connaître la chaîne. Revenons au tirage. N'oubliez pas qu'il est général, il peut donc ne pas correspondre à tout le monde, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage de cartes dédié au cancer pour le mois de mai. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Allez, on s'installe confortablement, on se recentre et on va voir ensemble ce que les cartes ont à nous transmettre. C'est parti, on commence avec l'amour. La carte de l'énergie principale, c'est la chouette, la sagesse. On voit là que on va prendre du recul et qu'on va agir avec maturité. Donc on ne va plus réagir impulsivement, on va réfléchir davantage à ce qu'on veut vraiment. On va aussi mieux comprendre ses émotions et celles des autres. Ça va vraiment permettre de faire des choix qui vont être plus justes et plus alignés aussi. On est vraiment dans cette énergie de sagesse où on va apprendre de nos expériences passées. C'est vraiment une énergie qui apporte de la clarté et de la profondeur aussi dans les relations. On va avancer d'une manière plus posée et aussi plus consciente. Le cavalier d'épée. Alors là, le cavalier d'épée, c'est une énergie de mouvement très rapide. Donc là, il peut y avoir des échanges avec quelqu'un, il peut y avoir des discussions importantes, il peut y avoir aussi des prises de décision. On va vraiment pas rester dans le flou là. Là, les choses vont vraiment s'éclairer et elles vont avancer vite. Elles vont même avancer très vite. Donc là, c'est plutôt positif, mais il faut quand même éviter de réagir trop rapidement. Voilà. Donc, on va voir les autres cartes. Le 3 de bâton. Ici, on voit qu'on se projette en amour. Et on va regarder vers l'avenir, mais avec une certaine envie. Donc il peut y avoir une attente, il peut y avoir aussi une ouverture vers quelque chose de nouveau. Et là, on va vraiment sortir de sa zone de confort. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose, hein, parce que là, on se sent vraiment prêt à évoluer. La reine de coupe. Ici, on est dans une belle ouverture émotionnelle. On va vraiment ressentir profondément les choses. On est capable, on est prêt à donner et aussi à recevoir de l'amour. C'est une énergie de douceur, c'est une énergie aussi d'écoute et de bienveillance. Et là, les émotions sont vraiment sincères et sont vraiment importantes. On a la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est une très belle carte en amour et c'est une carte qui nous dit qu'il va y avoir un tournant important amoureux. Donc là, les choses peuvent changer rapidement. Donc là, on l'a vu déjà. Et donc du coup, ça va vraiment évoluer d'une manière positive. Donc, pour certaines personnes là, il peut y avoir une rencontre inattendue ou un changement de situation. C'est vraiment une carte de mouvement, hein, d'une évolution et aussi une carte où qui nous parle beaucoup d'opportunités. 5 de denier. Alors là, il est possible qu'on puisse ressentir une forme de manque ou alors simplement un doute. Mais cette carte, elle montre aussi qu'on est en train de sortir de cette énergie-là. Parce qu'on apprend
on apprend vraiment à plus rester dans ce manque. On veut sortir de ce manque. Alors, pour les célibataires, on est dans une période où on évolue beaucoup intérieurement. Et ça va vraiment se ressentir dans la vie amoureuse. Donc là, l'énergie principale, elle montre qu'on fait des choix plus conscients et plus justes aussi. Et puis avec la roue de la fortune, il peut clairement y avoir une rencontre ou un changement important en amour là. Et en plus, avec ce cavalier d'épée, ça peut se faire extrêmement rapidement. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas quelque chose qui va être forcé. Hein. C'est quelque chose qui arrive naturellement. C'est pas parce que c'est quelque chose de rapide que c'est forcément forcé. Non, c'est rapide et naturel. Et ce qui est bien là, c'est que on est prêt à accueillir une relation qui est plus saine. Même si, bon, on voit qu'il y a quand même certaines peurs encore qui sont présentes, mais on va vraiment s'en détacher petit à petit et on va avancer vers quelque chose de beau et quelque chose qui nous convient parfaitement. Pour les couples, dans la relation, il y a une évolution importante. On va mieux comprendre l'autre et on va aussi mieux se comprendre soi-même. Donc là, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir aussi des sortes d'ajustements qui vont être nécessaires. Et c'est quelque chose qui est constructif. Et la roue de la fortune, elle montre un vrai tournant dans le couple. Donc peut-être qu'on va passer à une nouvelle étape, à l'étape supérieure. Même si, bon, il se peut qu'il y ait certaines petites fragilités. Peut-être que certains ont des doutes, mais ça va vraiment, petit à petit, ça va laisser la place à un bien-être mental. Donc ça, ils vont s'atténuer petit à petit avec le temps. On va vraiment vers une belle amélioration et aussi une belle évolution de la relation. Donc voilà pour l'amour, on va passer au travail. On commence avec une belle carte pour l'énergie principale. Donc on est donc pardon, j'ai pas dit la carte ce que c'est. On a l'énergie du ou porte-bonheur. Donc avec cette carte, on est vraiment dans la chance, et cette chance, elle va vraiment nous accompagner dans nos projets. Donc là, il peut y avoir des choses qui vont se débloquer plus facilement. On va attirer des opportunités positives. Il y a vraiment une énergie de protection et aussi une énergie d'évolution favorable. On va être soutenu quoi qu'on entreprenne. Donc là, voilà, ça donne confiance, puis ça donne de la motivation. On a l'as d'épée. Là, avec l'as d'épée, on voit qu'il y a une clarté mentale qui est importante. Donc là, on va prendre des décisions qui seront justes. Il peut aussi y avoir une nouvelle idée. Ça peut être un nouveau départ, ou alors simplement une vérité qui va apparaître. Et là, on est dans une énergie de lucidité et aussi de précision. Et on va vraiment avancer avec beaucoup d'assurance. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, là, ça nous parle d'un environnement qui est familier, d'un environnement qui est agréable. Peut-être qu'il y a un retour de quelque chose de connu. En tout cas, on va vraiment travailler dans une ambiance qui est douce. C'est une énergie de confort. Et puis c'est aussi une énergie de nostalgie positive. On a ensuite une très belle carte. On a le soleil. Le soleil qui est une des meilleures cartes. Ici, ça va nous parler de réussite. Ça va nous parler de reconnaissance. Et aussi d'un épanouissement professionnel. Vraiment, c'est une très très belle carte. Là, on peut atteindre un objectif. On peut réussir un projet. En tout cas, on est valorisé dans son travail. Vraiment. Et puis, il y a vraiment de la joie et vraiment de la réussite. On sent vraiment très très fort cette réussite-là. C'est extrêmement positif. Et puis, de toute façon, on a notre porte-bonheur, on a de la chance. Donc, forcément, avec notre chance, on ne peut qu'atteindre la réussite. Le 4 de coupe.
Alors là, on voit que peut-être qu'on n'arrive pas parfois à saisir certaines opportunités. Ou alors peut-être qu'on doute sur quelque chose. Peut-être qu'il y a aussi une forme de lassitude. Donc là, il faut rester ouvert à ce qui se présente, parce qu'il y a de très belles choses qui se présentent. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté de cette chance, peut-être par manque d'attention, tout simplement. Donc il faut rester vigilant et ouvrir l'œil. Le valet de denier. Ici, c'est une carte qui parle d'apprentissage. Donc peut-être que ce sera le début d'un apprentissage pour certains. Pour d'autres, ça va parler d'un nouveau projet. Et là, on va construire quelque chose de concret. C'est une énergie de progression et c'est aussi une énergie de développement. Et on va avancer petit à petit, comment dire ça, doucement mais sûrement. On a de très belles cartes là au niveau du travail. On voit qu'on est dans un mois très positif. Hein. Donc déjà avec cette énergie principale qui montre une vraie chance, un soutien dans tous les projets. Puis ce soleil qui nous parle clairement de réussite et aussi d'évolution favorable. Bon, peut-être qu'il peut y avoir quand même certains moments de doute là, ou peut-être une petite lassitude. Mais ils ne remettent pas en cause la progression globale. Hein. La réussite, elle va justement nous faire sortir de ça et on va avancer vers quelque chose de concret, vers quelque chose de positif. C'est vraiment un mois où il faut croire en ses capacités et il faut saisir toutes les opportunités. Donc voilà pour ce tirage niveau professionnel. On va passer maintenant à la santé. Hop. Je crois que c'est tout. Ok. Alors, on a la carte de l'énergie principale, c'est la mouette, la liberté. Donc là, on va être dans une énergie de libération. On va chercher à se sentir plus léger, à se sentir plus libre dans son corps et dans son esprit. On va se détacher de certaines tensions, de certaines habitudes aussi. Parce qu'on ressent vraiment le besoin de respirer et de se recentrer sur soi. C'est une énergie positive de mouvement et aussi de lâcher prise. On va se reconnecter à un sentiment de bien-être plus naturel aussi. Le valet de coupe. Ici, on est dans une énergie qui est douce émotionnellement. Donc, on va se reconnecter à ses ressentis et puis on va prendre soin de soi, soin de son bien-être intérieur. Il y a une sensibilité positive qui s'installe. On a l'as de coupe qui est une très belle carte. On a déjà le soleil comme très belle carte. Maintenant, on a l'as de coupe. L'as de coupe, ici, au niveau de la santé, on va être dans un renouveau émotionnel et énergétique. Donc là, on va retrouver du bien-être. C'est une énergie de guérison. C'est aussi une énergie de régénération. Donc là, on voit que le cœur, il s'ouvre aussi. Mais c'est aussi l'amour qu'on éprouve par son entourage qui nous fait nous sentir bien. Parce que un cœur heureux, c'est forcément une bonne santé et c'est forcément le bien-être aussi qui va suivre. La reine d'épée. Ici, on va prendre un petit peu de recul sur sa santé. On va analyser les choses. On va essayer de les analyser avec clarté. Et on va mieux comprendre ses besoins. On va être dans une énergie de lucidité et de maîtrise. On a ensuite donc la roue de la fortune. Donc là, on va être dans un changement positif. Donc l'état de santé, il peut évoluer, il peut s'améliorer. Donc on va sortir d'un cycle, donc peu importe le cycle où on était, on va aller vers quelque chose de beaucoup mieux. C'est une amélioration qui va être progressive. Et là,
On a donc 2 fois cette carte qui sort. Donc on a eu en amour ici et on l'a maintenant en santé. Donc en fait, le fait d'avoir la roue de la fortune, ces 2 fois-là, ça montre vraiment un tournant global dans sa vie. Donc les choses changent, les choses évoluent, les choses bougent et dans plusieurs domaines en même temps. C'est vraiment une énergie de transformation positive où le destin et les circonstances, tout ça, ça amène du changement. Donc on ne reste pas bloqué et on avance vraiment vers quelque chose de nouveau. Et là, comme on l'a vu avec l'as de coupe, les autres domaines, ils nous apportent du bonheur. Ce qui fait avancer ce changement, parce que tout est lié. Et que quand les choses bougent, elles bougent partout. Donc les joies en amour, les joies au travail, ça nous apporte tellement de bonheur que forcément la santé, elle suit automatiquement. Le 9 de bâton. Donc là, il peut y avoir peut-être quelques pensées qui sont un peu négatives, ou peut-être le mental, il prend le dessus. C'est important de ne pas trop s'inquiéter. Voilà, parce que là, on est plus... on est plus dans le... Il faut qu'on arrive en fait un petit peu à lâcher prise par rapport aux choses qu'il peut y avoir et sortir un peu d'une fatigue. Peut-être qu'on a eu ces derniers temps une fatigue qui était un petit peu mentale et voilà, se sortir de ça. Mais de toute façon, avec les autres cartes, on voit qu'on n'a aucun souci à se faire de ce côté-là. Alors, là, on voit qu'on est dans un mois de libération et d'évolution. L'énergie principale, elle montre un besoin de se sentir mieux et de se sentir plus libre aussi. Il y a un renouveau émotionnel et puis il y a une amélioration progressive. Et même si le mental, il peut parfois être chargé, on est vraiment en train d'aller vers un mieux. En tout cas, avec cette roue de la fortune, ça confirme ce changement vers du positif. Et en restant à l'écoute de soi et aussi en lâchant les tensions, on peut vraiment améliorer son bien-être. Donc voilà pour le tirage de la santé et pour ce tirage pour le mois de mai. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite un très bon mois de mai. On se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.